As I was saying, I have many things to tell you. Comme j'avais dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. But I'm going to start somewhere. Mais je commence quelque part. That is the spiritual covering. C'est le revêtement ou la couverture spirituelle. And when I'm speaking about the spiritual covering, lorsque je parle du revêtement ou de la couverture spirituelle, you must know that there is always a subtopic. Tu dois comprendre qu'il y a toujours un sous-thème. Understanding God's protection, authority and guidance. Et il y a toujours un sous-thème qui s'intitule comprendre la protection, l'autorité et la direction de Dieu. It's very important for you to understand what is a spiritual covering in your Christian life. C'est très important de comprendre la couverture spirituelle dans ta vie chrétienne. So, spiritual covering begins with God Himself, beloved. Et la couverture spirituelle commence avec Dieu lui-même. God is our first and greatest covering. Dieu est notre premier et plus grand protecteur. In your life, there is no one that will protect you and cover you like Himself. Et dans ta vie, il n'y a personne qui peut te protéger et te couvrir comme lui-même. Surround His children with His presence, protection, and peace. Il entoure ses enfants de sa présence, de sa protection et de sa paix. The Bible says in the book of Psalms, chapter 91, verse 4, la Bible nous montre quelque chose dans le livre de Psaume, chapitre 91, verset 4. The Bible says, He shall cover you with His feather, and under His wings shall you trust. Et la parole de Dieu nous dit qu'il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. So, spiritual covering means we are still under God's divine protection. Alors, la couverture spirituelle signifie que nous sommes en sécurité sous la protection de Dieu. When you join a ministry, quand tu rejoins un ministère, you are accepted to belong to a certain ministry or church, tu acceptes d'appartenir à un certain ministère ou à une église, there is a spiritual covering. Il y a une couverture spirituelle. And that covering starts with God. Et cette couverture spirituelle commence avec Dieu. Because it begins with Himself. Parce que la couverture spirituelle commence avec Dieu lui-même. It means we are under the protection of God. Et cela signifie que nous sommes en sécurité sous la protection de Dieu. But spiritual covering protects us from spiritual attacks. Et la couverture spirituelle nous protège contre les attaques spirituelles. Because the enemy seeks to destroy, but God covers people. Parce que l'ennemi cherche à détruire, mais Dieu couvre, il préserve son peuple. God is always there to watch over His people. Dieu est toujours là pour protéger son peuple. The Bible tells us something very interesting in the book of Isaiah chapter 54. La Bible nous enseigne quelque chose de très important dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, verse 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. The Bible says, no weapon formed against you shall prosper. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. But if you go down on the book of Ephesians chapter 6, verse 11, et lorsque tu descends encore dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11, the Bible says, put on the whole armor of God. La Bible nous parle de revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. So, that covering is both protection and defense in your life. Alors, la couverture de Dieu, c'est à la fois la protection et la défense dans ta vie. But spiritual covering is also connected to the authority of God.
Et l'ouverture spirituelle est souvent liée aussi à l'autorité de Dieu. The authority placed by God. L'autorité placée par Dieu. Because God establishes spiritual authority for order. Parce que Dieu établit l'autorité spirituelle pour l'ordre, for accountability. The Bible says, for there is no authority except from God. La Bible dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Everyone who's established comes literally from God. Toute personne qui a été établie vient littéralement de Dieu. I am speaking about those who are forcing establishment. Ici, je ne parle pas de ceux-là qui forcent d'être établis. I am speaking about those who are supposed to rule over. Je parle ici de ceux qui doivent diriger. Those who are leading. Ceux qui dirigent. Those who are appointed. Ceux qui ont été établis. Hebrew 13:17 says something. Hébreux 13:17 nous dit quelque chose. Obey them that have the rule over you. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. So spiritual covering often includes leaders God places over us. Alors la couverture spirituelle inclut souvent les responsables que Dieu place au-dessus de nous. God is the first covering. Dieu est la première couverture. Because he does not leave the throne, remember, parce que Dieu ne quitte pas son trône, souviens-toi, he has placed authorities in our lives. Il a placé des autorités dans nos vies. Authority to establish and make sure that there is accountability and growth. Les autorités établies par Dieu lui-même pour se rassurer qu'il y a l'ordre, qu'il y a la responsabilité, qu'il y a la croissance au sein de l'Église. And spiritual covering works with the leaders God has placed in our lives. Et la couverture spirituelle marche aussi avec les responsables que Dieu place devant nous. Spiritual covering brings guidance and direction. La couverture spirituelle apporte la direction et l'orientation dans ta vie. Because God uses His Spirit sometimes to guide us. Parce que Dieu utilise son esprit pour nous guider. And He will use His Spirit through His leaders. Et il utilise son esprit à travers les responsables qu'il place dans nos vies. When you check the Bible in the book of Proverbs chapter 3, quand tu ouvres ta Bible dans le livre de Proverbes chapitre 3, verse 5 to 6, verset 5 à 6, the Bible says, trust in the Lord and He shall direct your path. Confie-toi en l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Can someone open the Bible in the book of Proverbs chapter 3? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 3? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Amen. Amen. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. So when you commit and trust in the Lord, quand tu te confies et tu fais confiance à l'Éternel, He will give you a spiritual covering. Il t'accorde une couverture spirituelle. The Bible says, He shall direct your path. La Bible dit qu'il aplanira tes sentiers. To direct the path of your life. Aplanir les sentiers de ta vie. The direction that God is giving you. C'est la direction que Dieu te donne. Concerning your life in a particular area. Concernant ta vie dans un domaine particulier. So literally God is invested. He invests Himself in your life.
Et cela veut dire littéralement que Dieu s'investit dans ta vie. He's interested about the affairs of your life. Il s'intéresse aux affaires de ta vie. The Bible says in the book of John chapter 16 verse 13, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 7 verset 13, the Spirit of truth will guide you in all truth. La Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 7 verset 13, l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. So spiritual gathering helps us to avoid confusion. Alors, la couverture spirituelle nous aide à éviter la confusion de notre vie. Because sometimes when you are walking as a Christian, parce que des fois, lorsque tu marches en tant que chrétien, sometimes you may ask yourself a question. Des fois, tu peux te poser la question, am I going to the right direction? Est-ce que je me dirige vers la bonne direction? Am I doing the right thing? Est-ce que je fais la bonne chose? Am I following God's instruction? Est-ce que je suis l'instruction de Dieu? But the Spirit of truth, l'esprit de vérité, will guide you in all the truth. Va te conduire dans toute la vérité. It means that in every area of your life, cela veut dire seulement que dans tous les domaines de ta vie, even where there is no understanding, même là où il n'y a pas de compréhension, the Spirit of God will lead you. L'Esprit de Dieu va te conduire. 1 Peter chapter 5 verse 6. So 1 Peter chapter 5 verse 6, and I'm going to read it in the NIV version. It says, humble yourself therefore under God's mighty hand, and he may lift you up in due time. Amen. Je dis au nom de Jésus, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, commettez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Amen. Humble yourself under the mighty hand of God. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. So submission to God opens the door for His covering. Alors la soumission à Dieu ouvre la porte à sa couverture divine. Beloved in the Lord, you need the covering of God. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la couverture spirituelle. But you must know that God will not come down on earth. Vous devez comprendre que Dieu ne va pas descendre sur la terre. So that you can believe in Him, pour que tu puisses croire en lui. God will never leave His throne so that you can listen to Him face to face. Dieu ne va pas quitter son trône pour que tu puisses l'écouter face à face, pour que tu puisses entendre sa voix face à face. He has blessed the leaders. Il a placé les responsables. He has blessed His servant. Il a placé ses serviteurs. He has blessed someone. Il a placé quelqu'un. And obedience is better than sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. And it's very clear in the book of 1 Peter. La Bible est très claire dans le livre de 1 Pierre. Humble yourselves under the mighty hand of God. Soumettez-vous, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. So in your life, if you want to be covered spiritually, alors dans ta vie, tu vas être couvert spirituellement. Be humble, sois humble. Stay away of pride. Éloigne de toi de l'orgueil. Respect the man of God in your life. Respecte l'homme de Dieu que Dieu a placé dans ta vie. You know, it's so sad to see how Christians are behaving today. Vous savez, c'est triste de voir comment les chrétiens se comportent aujourd'hui. Christians behave in such a way you will feel that they have a relationship with God, but they do not have a relationship with you. Les chrétiens se comportent d'une manière dont tu peux te dire qu'ils sont plus intéressés à Dieu
à avoir une relation avec Dieu, mais ils ne sont pas intéressés à avoir une relation avec l'homme que Dieu a placé dans leur vie. They are not interested to walk in a good relationship with the man that God has placed in their lives. Les chrétiens ne s'intéressent pas d'avoir une relation bonne avec l'homme que Dieu a placé dans leur vie. What did I have to read this verse? La raison pour laquelle j'avais voulu qu'on puisse lire ce verset, it is because Jehoshaphat, king of Judah, parce que Josaphat, roi de Juda, like I explained last time, comme j'avais expliqué la dernière fois, Jehoshaphat was not the king of Israel. Josaphat n'était pas le roi d'Israël. He was the king that was superior to Jehoshaphat. Il y avait un roi qui était supérieur à Josaphat. So in the structure of Israel, alors dans la structure d'Israël, as a kingdom, en tant que royaume, there was 12 kings. Il y avait 12 rois. And the 12 kings must be ruled by one supreme ruler. Et les 12 rois devaient être dirigés par un roi qui était plus supérieur que tous les 12 rois. So he was like a superior king. C'était comme un roi supérieur. He was like an emperor. C'était comme un empereur. But then we calling him a king. Mais on l'appelait roi. Because he was the king of Israel. Parce qu'il était le roi d'Israël. So there is a difference. Alors il y a une différence between the king of Israel, entre le roi d'Israël, with the king of Judah, avec le roi de Juda, with the king of Levi, avec le roi de Lévi, with the king of Ephraim, avec le roi d'Ephraim, and so on. Et ainsi de suite. Because Israel had 12 tribes. Parce que Israël avait 12 tribus. So this particular king, his name was Jehoshaphat. Mais ce roi en particulier dans cette histoire, son nom c'est Josaphat. And Jehoshaphat was surrounded by his enemies. Et Josaphat était entouré des ennemis. He was in a battle. Il était dans un combat. He did not know what to do. Il ne savait pas quoi faire dans sa vie. And the people were panicking. Et les peuples étaient en train de paniquer. They did not know what to do. Ils ne savaient pas quoi faire. And the Bible says the Jehoshaphat called on the people. Et la Bible dit, Josaphat a appelé le peuple d'Israël. He said something that I find very, very powerful, I would say. Il a parlé de quelque chose qui est très puissant, je dirais. And something that he received in a revelation. Il y a quelque chose qu'il a reçu par révélation. Il a dit ceci. He said, believe in the Lord your God. Il a dit, croyez en l'Éternel votre Dieu. You shall be established. Vous serez assurés. Vous serez en sûreté. In other versions, they say, vous serez affermis. Dans notre version, on dit, vous serez affermis. And he said, believe in his prophets. In other versions, believe in his servants. Dans notre version, croyez à ses serviteurs. You shall prosper. Croyez à ses prophètes. Croyez à ses serviteurs. Vous prospérerez. So there is a difference between the two. Alors il y a une très grande différence entre les deux. I am speaking about spiritual covering. Je parle de la couverture spirituelle. The Bible demonstrates that it starts with God himself. La couverture spirituelle, comme la Bible vient de démontrer, ça commence avec Dieu lui-même. But God has invested all his power in the authority that he has placed. Mais Dieu a investi son pouvoir dans l'autorité qu'il a placée. It's like someone who has a lot of money. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Someone who is a multi-billionaire or whatever you can call it. C'est comme quelqu'un qui est un multi-milliardaire.
D'où est-ce que vous pouvez désigner, comment est-ce que vous pouvez désigner cela? It says, I put all my money and authority and trust. Il dit, je mets tout mon argent, mon autorité, ma confiance. And I even give the signature, et je donne même la signature, in this person, et je le mets dans cette personne. So that is what God has done in terms of covering. Et c'est ça que Dieu a fait en termes de couverture. So Elizabeth say, if you believe in God, you shall be established. Il a dit, si vous croyez en Dieu, vous serez établis, vous serez affermis. The simple fact that you believe in God, le simple fait que tu crois en Dieu, it establishes your faith. Ça établit ta foi. But you will have a lot of difficulties in experiencing the fulfillment. Tu auras beaucoup de difficultés à expérimenter l'accomplissement. So God being God, alors Dieu étant Dieu, il sait. He says the following, he needs to say, because I am God, I am investing all my authority in someone. Parce que je suis Dieu, j'investis toute mon autorité à quelqu'un. I am placing all my authority in somebody. Je place mon autorité en quelqu'un. That's what Joseph said. C'est pourquoi Josaphat a dit, believe in his prophets, you shall prosper. Croyez à ses prophètes, vous prospérerez. Believe in his servants, croyez à ses serviteurs, you will prosper. Vous allez prospérer. So, spiritual covering, alors la couverture spirituelle, even if it comes from God, même si ça vient de Dieu, even if it begins with God, même si ça commence avec Dieu, but God has invested it in his servant. Mais Dieu a investi cela dans son serviteur. God has invested it in the authority he has placed. Dieu a investi cela dans l'autorité qu'il a placée devant vous. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Why do you need a spiritual covering? Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une couverture spirituelle? Because I'm saying that it is important to have a spiritual covering. Parce que je suis en train de dire depuis un temps qu'il est important d'avoir une couverture spirituelle. It's important for you to have a spiritual covering. C'est important pour toi d'avoir une couverture spirituelle. If you read in the book of Revelation chapter 12 verse 10, si tu lis dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12 verset 10, the Bible says the accuser of our brethren is cast down. La Bible nous parle de l'accusateur de nos frères. La Bible dit ceci, l'accusateur de nos frères a été précipité. So why do you need spiritual covering? Alors pourquoi est-ce que tu as besoin d'une couverture spirituelle? Pour defeat the devil, pour vaincre le calomniateur, pour vaincre le diable. Le diable. I started with Satan. J'ai commencé par Satan. The second one is the devil. Le deuxième, c'est le diable. So, he wants to copy God. Alors Satan peut copier Dieu. He has attributions. Il a des attributions. It's called Satan. Il s'appelle Satan, the adversary, l'adversaire. Is the devil. Il est le diable. The accuser, l'accusateur. And why do you need spiritual covering? Et pourquoi est-ce que tu as besoin de la couverture spirituelle? Because you need to defeat the princes of darkness. Parce que tu as besoin de vaincre les princes des ténèbres. It's called Beelzebul. Il s'appelle Beelzebul.